Dans quelques jours, le déconfinement va commencer à se mettre en route. Il sera d'ailleurs pratiquement possible pour tout le monde d'aller faire ses courses dans des grandes surfaces. Bon, ça va être un petit peu compliqué parce que lorsque l'on va payer, la caissière sera forcément relativement proche de vous. Les 2 mètres seront-ils respectés ? Cela dit, faire ses courses en grande surface sera possible. Il sera possible de prendre le métro. Ça va être un petit peu compliqué. Respecter 2 mètres entre 2 personnes qui veulent rentrer dans un RER ou dans un métro posera quelques problèmes, car si l'on veut vider le quai et remplir le RER ou le métro, il faudra que le RER ou le métro soit immobilisé pendant plusieurs heures. Donc on voit bien que là, ce qu'il se passera, c'est que les gens seront agglutinés les uns contre les autres, point final. Donc nous voyons bien que sur toute une série d'exemples, et je m'arrête là, le déconfinement se traduira en fait par le fait que l'on côtoie de très près énormément de monde. Déconfinement oblige. Cela dit, vous souhaitez aller à la messe, il n'en est pas question. Pour les messes, pas de déconfinement avant juin. C'est une décision absolument dictatoriale, qui ne rime strictement à rien, qui ne correspond strictement à rien, car autant il est difficile dans le métro d'organiser un déconfinement qui soit véritablement protecteur, autant pour les églises, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de mettre des places réservées tous les 2 mètres et faire en sorte qu'effectivement dans une église, au moment d'une messe, les gens soient tous espacés de 2 mètres les uns par rapport aux autres. C'est un jeu d'enfant. Je pense que pour faire ce genre de choses et coller ce genre de feuilles sur les bancs, un bon certificat d'études doit suffire. Donc nous voyons bien qu'il s'agit d'une décision qui a pour but évident de, comme d'habitude, attaquer l'Église catholique. Bon, c'est vrai qu'avant la Révolution, 90% des Français étaient pratiquants. Il n'y en a plus aujourd'hui que probablement 1 à 2%, mais c'est beaucoup trop, 1 à 2%. Il faut éradiquer définitivement la religion catholique. Et donc si l'on peut entailler un petit peu la messe, pourquoi pas ? Cela est absolument intolérable pour le monde catholique qui devrait ne pas le tolérer. Donc, que devraient faire les évêques ? Parce que ce qu'ils ont fait jusqu'ici véritablement fait rire le gouvernement, quelques protestations symboliques par écrit ou par oral, non. Messieurs les évêques, il faut véritablement résister. Donc, je vous conseille de faire 2 choses. Premièrement, vous organisez une manifestation de tous les évêques de France. Vous ne la déclarez pas, vous allez devant l'Élysée et vous faites un sitting brutal sans prévenir personne. Et là, toutes les télévisions rappliquent, cela fait le tour du monde et véritablement, cela peut ébranler un tout petit peu ce pouvoir dictatorial qui veut régler définitivement ses comptes avec le catholicisme. Deuxième chose, dimanche prochain, vous ouvrez toutes les églises, vous sonnez le carillon et vous organisez des messes. Que va-t-il se passer ? Est-ce que des milliers et des milliers de gendarmes, de CRS, de policiers vont envahir les églises armés, comme ils l'ont fait dans 2 églises très récemment, en dépit d'une interdiction formelle de la loi de faire ce genre de choses? Vont-ils le faire? Comment le feront-ils? Comment videront-ils l'église? Et à ce moment-là, que se passera-t-il dans les banlieues, où chacun sait que dans les banlieues, les forces de l'ordre sont extrêmement présentes et mènent un tel combat contre le désordre que l'ordre est absolument établi et que la loi est respectée dans les banlieues. Nous marchons complètement sur la tête. Il faut que les évêques, il faut que les prêtres, il faut que le monde catholique se réveille, rentre en résistance active, ne se contente pas de parler, de parloter, ce qui fait rire notamment le système politico-médiatique. Il faut maintenant résister par tous les moyens et je pense qu'un bon sitting devant l'Élysée et une bonne ouverture des églises dimanche prochain pourraient ébranler un tout petit peu le système politico-médiatique en place. Bon, soyons clairs, je crois que je rêve, mais nous avons le droit de rêver tant que nous sommes en confinement.
Je vous dis sur ces bonnes paroles, à demain et vous souhaite une très bonne soirée.